C'est une aire de glisse urbaine que j'ai voulu au top pour que ces gamins puissent se projeter sur des disciplines maintenant qui sont olympiques. Et on le sait très bien, quand on encadre la jeunesse à travers quand même des sports, que l'on dit des sports extrêmes, j'ai voulu montrer la dynamique de la commune avec ces sports. Et derrière le FIS, c'est sûr que moi je suis un fan du FIS depuis qu'il existe, parce que c'est quand même l'image d'une discipline et d'un lien social qui est évident. Parce que c'est gratuit, parce que d'une part il y a des communautés qui se fréquentent et qui se respectent et qui se félicitent et qui se congratulent quand il y a des prouesses techniques à travers des figures qu'on n'envisageait pas il y a encore quelques années, et moi je trouve ça fabuleux. On est en train de construire un état d'esprit à travers ces jeunes, parce que les sports urbains ce sont des sports bien sûr internationaux où nos jeunes peuvent déjà se projeter, je dirais, à travers des métiers aussi. Vous voyez, que ce soit le pump track, que ce soit les modules, que ce soit le ball, c'est des métiers. Ce sont des métiers peut-être d'avenir et peut-être que certains ne seront pas de grands riders, mais seront peut-être des professionnels de la technicité, de la réalisation de ces nouvelles aires de glisse urbaine. Donc voilà, dans tout ça, Bayargues, je souhaite le meilleur pour ma commune, je souhaite le meilleur pour Bayargues. Et quand on a la chance d'avoir la région Languedoc-Roussillon avec Carole Delga, bien sûr son représentant Kamel Chibli qui nous accompagne, je trouve ça top parce qu'on travaille tous dans l'intérêt général. Donc là-dessus, ce sont des gros efforts financiers, ce sont des choix politiques, je les assume et j'irai jusqu'au bout de ce mandat, et on verra après si les Bayrou me refont confiance. On a d'autres projets pour notre jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la dynamique du FIS, ces disciplines sont devenues pour certaines olympiques. Il y a le skateboard et le BMX. Donc l'intérêt de cette infrastructure, c'est d'être capable justement de pouvoir entraîner des jeunes Bayargois, la métropole ou de la région justement, à devenir parmi l'élite mondiale. Donc comment est-ce que ça c'est possible? D'abord au travers des infrastructures, vous avez deux structures en béton, la Street Plaza et le Ball pour le skateboard notamment, qui sont deux disciplines olympiques. Vous avez ici tout le parc modulaire donc, où on peut pratiquer le BMX, la trottinette et le roller, avec des dimensions de type international, ce qui va permettre justement pour le BMX freestyle qui est aux Jeux Olympiques à Paris de pouvoir entraîner justement l'élite française et l'élite locale de Bayargues pour être sur les plus hautes marches du podium. Et enfin une pump track, donc c'est un tracé en enrobé qui permet justement de s'entraîner pareil sur les 4 disciplines, skate, roller, trottinette et BMX. Autour de ça justement il y a l'association FIS qui va opérer des cours tout au long de l'année. Dès début septembre, c'est des cours en trottinette et en BMX freestyle qui seront organisés avec 2 diplômés d'État, dont un qui est dans l'équipe de France de BMX notamment, et Olivier qui enseigne depuis une dizaine d'années. Et l'objectif il est simple, il est même sur ce parc-là, donc attirer les jeunes, les débutants, mais aussi les meilleurs pour arriver à les faire progresser et être sur les plus hautes marches du podium. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a une pratique locale qui se fait, des Bayargois, des gens de la métropole qui vont venir s'entraîner au quotidien, mais c'est aussi du monde entier en fait que les riders aujourd'hui souhaitent aller dans les endroits où justement il y a des parcs de très haute qualité. Donc super, maintenant il y a vraiment ce phare de Bayargues, Palm Park comme on l'a baptisé justement, qui va attirer énormément de monde, mais d'avoir 2-3 parcs de niveau international à côté, ça va permettre des centaines de riders dans l'été notamment de se dire voilà, on vient dans le sud, on vient en Occitanie pour faire le tour des parcs et de rester un mois. Donc c'est aussi un tourisme qu'on développe au travers de ça. C'est une notoriété justement parce qu'aujourd'hui l'Occitanie avec le FIS Montpellier est devenue vraiment la référence mondiale, et maintenant c'est même au quotidien qu'on peut pratiquer ce sport avec des infrastructures à la hauteur de ce qu'on a nous sur le FIS Montpellier. Donc je dirais que la boucle est bouclée et maintenant il n'y a plus que les jeunes qui ont à développer leur passion, venir s'amuser et puis progresser pour venir représenter l'Occitanie, Bayargues, aux prochains Jeux Olympiques. L'aide, elle est presque légitime. C'est un site exceptionnel au plan régional qui met en avant l'ensemble des pratiques des nouvelles glisses, et puis surtout l'ambition et l'audace du maire et de son équipe, Jean-Luc Messonnier. C'est-à-dire pas beaucoup de maires s'engagent pour faire des sites de spots comme ça au niveau régional. On en avait un à Sérignan. Aujourd'hui, on en a un ici de niveau extraordinaire qui sûrement sera labellisé pour les préparations des Jeux Olympiques. Et donc il était normal que la région soit aux côtés, d'autant plus qu'on sort d'un événement extraordinaire qui est le FIS à Montpellier, qui rassemble des centaines de milliers de jeunes à travers le territoire régional, local et national. Et puis là, honnêtement, quand on voit la pratique, tous ces jeunes du territoire s'initier à ces nouvelles pratiques qui sont fabuleuses, c'est un peu normal, quoi. Et puis nous, on se mobilise d'abord parce qu'on a envie de montrer qu'on est une terre sportive par excellence au plan national.
national, au plan international. On l'a démontré par le FIS, par ce genre de spot. On le montre par notre patrimoine naturel, que ce soit la montagne et la mer. Mais on le montre aussi par l'ensemble des clubs sportifs, des mouvements sportifs qui existent sur le territoire. Si on peut aider nos athlètes locaux, régionaux et nationaux par rapport aux infrastructures, c'est top. Et si en plus on peut accueillir des délégations étrangères, mais pour montrer qu'on est capable ici de préparer nos sportifs, c'est encore mieux, c'est la boucle qui est bouclée, avec bien sûr une dimension touristique et économique, parce que ça permet aussi de valoriser le territoire. N'oublions jamais que le sport est un véritable ambassadeur de notre patrimoine naturel.